Je partage avec vous le prologue de mon futur roman Revenir à Marseille. J'ai toujours entendu mes parents raconter des anecdotes sur leur vie respective. Ces histoires me passionnaient, comme autant de contes pour enfants qu'on perpétue dans la tradition orale. Chaque moment de leur vie est source d'inspiration pour vanter des valeurs hautes. Ainsi, de chaque portion de leur existence, on peut en tirer des leçons, à l'image des fables de La Fontaine que j'aime tant. Ces valeurs hautes concentrent tout le courage, la ténacité, l'amour, l'abnégation et le partage qu'un humain peut contenir en lui. Mais comme l'autre face d'une pièce de monnaie, ces valeurs se doublent également de son lot de souffrances, de sacrifices, de difficultés et d'aigreurs. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche dans Le crépuscule des idoles. L'interprétation la plus courante de cette citation est qu'on apprend de ses expériences. L'histoire de mes parents illustre de manière magistrale cette notion. Dans ce témoignage, je vous invite à suivre le parcours de mon père Pierre. Ce petit garçon né à Marseille de parents apatrides, rescapé du massacre des Arméniens. Il fera face à son statut de bâtard dans une France dévastée par la Deuxième Guerre mondiale. À la sortie de la guerre, sa mère décidera de rejoindre le troupeau des Français d'origine arménienne dans un patriotisme mal placé. Elle quittera ce magnifique pays qu'il avait sauvé du génocide pour aller repeupler la toute jeune République socialiste soviétique d'Arménie. 26 ans durant, le petit Pierre souffrira de l'absence de son père resté en France. Il s'adaptera avec les outils à sa disposition. Il apprendra l'arménien et le russe. Il devra quitter l'école pour travailler dans des abattoirs. Devenu adulte, il construira sa vie sans jamais quitter des yeux son objectif: revenir à Marseille auprès de son père.